1, l'énergie et ses enjeux, partie 1 et 2. C'est parti. Donc, grand 1, source et forme d'énergie. Alors, avant de parler de source d'énergie, on va redéfinir l'énergie, donc qui vient du grec energeia, qui signifie force en action, et qui peut être définie comme la capacité d'un système à modifier un autre système. Alors, à savoir que l'énergie a différentes unités, s'exprime en différentes unités. Pour le système international d'unité, eh bien, l'unité de l'énergie est le joule, symbole J. Maintenant, vous trouvez d'autres unités pour l'énergie. On peut citer le kilowattheure ou encore la tonne équivalent pétrole. Alors, il faudra savoir passer d'une unité à l'autre. Généralement, on vous donnera la conversion. À retenir tout de même que 1 kWh égale 1000 Wh et que 1 Wh égale 3600 joules. Voyons maintenant donc les sources d'énergie. Donc, les principales sources d'énergie sont le charbon, le bois, l'uranium, le vent, le soleil, le pétrole. Il y en a d'autres évidemment. Parmi ces différentes sources d'énergie, on peut distinguer deux catégories bien distinctes. Les sources d'énergie renouvelables et les sources d'énergie non renouvelables. Donc une source d'énergie est dite renouvelable eh bien, si son renouvellement est rapide à l'échelle humaine. Alors, parmi les sources que l'on a présentées, eh bien, on pourra qualifier de renouvelables le bois, le vent ou encore le soleil. Une source d'énergie sera donc non renouvelable si elle possède des réserves limitées et qu'elle met énormément de temps à se reconstituer. Donc, logiquement, eh bien, on trouvera le charbon, le pétrole ou l'uranium, le fossile, le combustible nucléaire, comme source d'énergie non renouvelable. Alors, l'énergie peut prendre différentes formes. Citons-en quelques-unes, eh bien, on va trouver l'énergie électrique, l'énergie cinétique, l'énergie potentielle de pesanteur, l'énergie chimique, l'énergie thermique, ou encore l'énergie rayonnante qu'on appelle généralement énergie solaire. Voyons maintenant la notion de conversion d'énergie. Eh bien, l'énergie peut être stockée dans des réservoirs d'énergie, qui sont les sources d'énergie ou des éléments de stockage, par exemple le soleil ou une batterie d'accumulateur automobile. D'autre part, l'énergie va subir des transformations à travers des convertisseurs d'énergie. Par exemple, un moteur électrique. Eh bien, on va pouvoir, comme ceci, dessiner la chaîne énergétique d'un système. Prenons le cas du panneau solaire photovoltaïque. Eh bien, on va commencer par faire un rectangle dans lequel on va mentionner le réservoir, donc ici c'est le soleil, un rond ou un ovale dans lequel on indiquera le système étudié, donc le panneau solaire photovoltaïque pour nous. Ensuite, des flèches pour indiquer donc que le panneau solaire eh bien, absorbe de l'énergie et fournit, libère d'autres formes d'énergie. Et en dessus de ces flèches, eh bien, on indiquera la forme de l'énergie. Donc, par exemple, dans notre cas, eh bien, le soleil transmet une énergie rayonnante au panneau photovoltaïque qui, à son tour, eh bien, va fournir de l'énergie électrique, mais aussi de l'énergie thermique. Voilà. Enfin, parlons du principe de conservation de l'énergie. Ce principe s'énonce de la manière suivante. L'énergie absorbée, qu'on peut noter EA, par un système isolé, c'est-à-dire un système dont la masse ne varie pas et qui ne va pas échanger de matière avec l'extérieur, eh bien, cette énergie absorbée est égale à la somme de l'énergie utilisée et de l'énergie perdue. Donc, on peut écrire la relation mathématique EA égale EU plus EP. Dans ces conditions, le rendement énergétique du système est le rapport entre l'énergie utile ou utilisée et l'énergie absorbée, EA. Donc on l'écrira eta avec la lettre grecque eta égale EU sur EA.
À noter deux choses. D'abord que le rendement n'a pas d'unité, puisque c'est un rapport de deux énergies. Et d'autre part, d'après le principe même de conservation de l'énergie, ce rendement sera toujours inférieur ou égal à 1, généralement exprimé en pourcentage, donc inférieur ou égal à 100%. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bon courage et